Guilain, il a ce talent-là. Il simplifie énormément les concepts et du coup, il nous les donne pour qu'on puisse s'en approprier. Voilà. Donc, merci Guilain pour ce travail. Bienvenue sur l'antenne. Bonjour Benjamin. Quel est le sujet de ta passion dans Alors, ta chronique du jour? donc mes interventions précédentes, j'ai abordé la disruption, l'effectuation, le Lean Startup, etc. Et je vais rester dans cet environnement outil de la stratégie. Et je vais, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que avec cet effet de disruption totale et le fait qu'il y a eu d'énormes incertitudes, les notions d'objectifs stratégiques, de plans sont complètement, sont très très difficiles à utiliser, à mettre en œuvre. Et donc, euh, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer actuellement? C'est pas tellement sur la stratégie, c'est plutôt sur ce qu'on appelle la tactique. Et la tactique, j'avais un livre là dans ma bibliothèque, je voulais en parler aujourd'hui, qui s'appelle les 36 stratagèmes. Et donc les stratagèmes, bien sûr, c'est des mouvements tactiques, c'est pas des mouvements stratégiques, c'est pas des choses qui s'utilisent avec une vision lointaine. C'est la question de réagir par rapport à ce qui se passe sur le moment. Et alors, j'avais envie d'aborder celui qui est le dernier du livre, commencer par la fin, parce que les 36 stratagèmes, c'est une séparation en 6 fois 6 classes de stratagèmes en fonction de la situation. Est-ce qu'on est plutôt dans ceux qui vont a priori gagner ou est-ce qu'on est plutôt sur une bataille qui est perdue d'avance? Et donc, dans la 6e section, qui est les batailles perdues d'avance, le 6e stratagème, qui est donc le 36e, qui est donc le dernier stratagème, l'ultime ruse, c'est la fuite. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que la fuite, c'est donc ce qui se passe quand, en face, notre ennemi, et l'ennemi, il n'est pas forcément, c'est pas forcément un concurrent, hein, là en l'occurrence, ça peut être la situation. Quand la situation est telle que on va perdre. Et quand on va perdre la bataille, on a 3 possibilités. On a la possibilité de se rendre, et se rendre, c'est vraiment la perte. On abandonne, on capitule. Il y a une deuxième possibilité, c'est de négocier. Encore faut-il pouvoir négocier. Et négocier, si on peut le faire, c'est une demi-perte. Et puis, il y a une troisième possibilité, qui est la fuite. Et finalement, fuir, ce n'est pas perdre. Et ça, c'est une version très positive du sujet, qui est de dire il faut parfois accepter de se rendre complètement liquide. D'ailleurs, actuellement, quand les choses se passent très mal en bourse, hein, on dit toujours vendez tout, soyez liquide, gardez votre argent disponible. Money is king. Voilà, si vous avez la trésorerie, vous avez toujours ça. Donc il y a cette notion de bien préparer sa retraite, correctement fuir au bon moment. En fait, ce n'est pas une faute, c'est conserver ses ressources. Et, euh, et actuellement, enfin moi je rencontre là des chefs d'entreprise dont certains sont dans des situations où ils ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires. Je pense en ce moment les pépiniéristes qui sont contents que ça ouvre un peu, mais enfin allez acheter des fleurs hein, parce que vraiment ils en ont besoin. Il faut voilà. L'essentiel de leur chiffre d'affaires se fait sur les 2 mois qui sont là et c'est très 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 difficile pour eux. Et donc je vois bien des entrepreneurs qui sont dans des situations de vraie galère et qui vont devoir se poser des questions. Alors en France, on a pas mal de dispositifs pour gérer ce que je vais appeler des formes de fuite, hein, se mettre en redressement judiciaire, travailler tous les éléments qui accompagnent les difficultés pour éviter que ce soit une fin brutale. Voilà. Et donc dans notre situation actuelle, je crois qu'il était intéressant d'amener cette idée que l'ultime stratagème, la fuite, n'est pas une stratégie, n'est pas une tactique perdante. L'ultime stratagème, c'est une tactique de préservation de soi pour pouvoir mieux rebondir plus tard. Merci Guilain. Ça, c'est du concret. On peut pas faire plus concret. Mais alors, une dernière question quand même. Le pépiniériste là, dont tu parles, il a tout planté, tout a poussé, toutes les ressources ont été déjà investies. Il n'y manque plus que vendre ce qu'il a produit et il ne peut pas le faire.
comment il peut faire en fait pour fuir? C'est physique en plus. Alors, en pratique, faire avec ce que l'on a dans le présent. Donc, ça veut dire que ce pépiniériste en question, il avait un site web qui était un site web pas très, très, très important, qui est devenu tout d'un coup un actif extrêmement important. Ensuite, très rapidement, il a mis en place un petit cabanon à l'entrée et les gens prenaient des commandes par téléphone et il les livrait en drive. Et puis là, il vient d'obtenir une autorisation d'entrée. Il a mis en place le fait d'avoir une circulation dans un sens de façon à ce que les flux ne se croisent pas, etc. Ce qui est certain, c'est que actuellement, il ne prend plus aucune décision stratégique parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans un mois ou de 2 mois. Il ne prend pas de décision de type OK, je vais lancer quelque chose qui va pousser parce que ça va être opportun dans 8 semaines. Il retarde toutes les décisions et il vaut mieux peut-être laisser passer du temps en étant à ressources minimum et en vendant juste ce qu'il a et ce que les gens sont capables d'acheter en ce moment, plutôt que d'essayer d'optimiser pour avoir les belles ventes, celles sur lesquelles il y a de la marge, mais qui sont aussi des choses qu'il faut s'approvisionner, notamment, il a des produits qui viennent d'Italie, tu vois, des herbes aromatiques, des choses comme ça. Eh ben, évidemment, mieux vaut ne pas acheter que de jeter, ce qui est assez terrible à l'échelle macroéconomique, mais à l'échelle individuelle, cette notion d'être liquide, ça tient de toutes ces petites actions qui sont de diminuer son risque. On parlait de travailler à perte acceptable dans le cadre de les 5 points, les 5 piliers de l'effectuation. Eh bien, la perte acceptable, il faut vraiment la réévaluer par rapport à la situation réelle du moment, maintenant. Voilà, être tout décentrique, comme je dis. Yes.